Allez, c'est reparti. Je vous remontre un peu comment il déboîte. Déboîte. Tout installé là. Et bon, on continue parce que c'est pas fini. Il y a encore du boulot. Alors, je vous colle là. Essayez de vous positionner tant bien que mal. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant. Alors, le facteur a été gentil. Il m'a amené aujourd'hui, ça tombe bien, les astres s'alignent, le kit GPM pour installer le 3e roulement sur la transmis. Donc, je pense qu'on va installer ça déjà. On va installer le carter avant alu et le bordel GPM sous le skid avant. On va déjà faire ça, ce sera bien. On va commencer par le dessous, le devant. On va faire le sous skid et puis le carter avant. Alors, ce que je vais faire, déjà pour moins m'embêter, je vais virer les roues parce que c'est vrai que c'est un peu lourd. Ça alourdit puis ça prend pas mal de place. Tac, faire ça vite fait. Hop. Bon, j'espère, j'ai l'impression que je suis pas le seul à avoir profité là des offres sur Monster Pop-Ups, etc. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de X-Max qui vont arriver dans les chaumières là. C'est bien. C'est bien. On peut en penser ce qu'on veut du X-Max. C'est le patron. Il n'y a pas à tortiller. C'est le patron. Il y a beaucoup qui ont essayé. Hein. Essayer de faire à peu près pareil, à peu près bien, mais non. Non. Et je dis ça sans même en avoir jamais eu un, mais je sais d'entrée que je serai pas déçu avec. Il ne peut pas en être autrement en fait. Il ne peut pas en être autrement. Hop, tac, ça c'est fait. Voilà. Alors là, la perceuse, la visseuse. Alors on va sortir le cache transmis. Allez, voilà. Je peux monter un coup. Hop, par là. Allez. Alors de là, on t'a reconnu. Bon, tu veux pas venir? On va voir si tu veux pas venir. Voilà, tu vois que tu avais envie de venir. Hop, on va mettre le vis là. Tac. Alors, je sais plus, j'ai vu un mec là qui parlait là. Il y a un logement pour un roulement. Personne n'a. Parle de ça, mais non, il n'y a pas de roulement là, mon gars. Par contre, petite nouveauté là, Max de RC, je crois qu'il en avait parlé aussi. Effectivement, hein, sur l'arbre maintenant, sur l'arbre de moteur, il y a le pignon et ils ont mis un petit circlips, un petit eclipse là au bout. Voilà, petite nouveauté. Je crois que c'est une nouveauté. Donc là, si je dis pas de bêtises, faut enlever ce cache. Ah mais je vous dis, j'ai vu tellement de vidéos. Il va chercher après. Mon embout est plus assez aimanté. Ah, il y a des longues devant.
Ah non, il y a une longue là. Ah, oh oui, oui. Oh, celle-là. Bah non, il n'y a pas de vis, je suis con. D'accord. Il y a une longue, il y a deux longues et deux courtes. Ah, c'est intéressant. Ouais. Non, elles sont en diagonale, les longues. Non, les longues, elles sont là. Les deux longues, elles sont ici. Et il y a deux courtes là. Hein, vous gardez en tête. Vous retiendez. Vous retiendez. Hop, on va aller choper le petit cache. Tac, il y a du gras. Et on va sortir la couronne. Qui ne se sort pas si facilement en fait. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour la sortir? Enlever le moteur, tu veux me dire? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est moche ça. C'est moche. Je peux pas le sortir. J'ai le... Ah ouais, on est complètement sous le pignon en fait. Oh, ça doit être une grosse bébête. Il n'y a pas assez de place pour les doigts. Non, ça veut pas. Ça veut pas. Bon, échec. Échec mission. Ça me... Pas spécialement envie de sortir le moteur là. Ça, ou alors je défais le pignon. Ouais, on va sortir le pignon ce compte là. On va sortir le pignon. On va sortir le pignon. Où est mon petit truc? Alors, ouais, putain. Petit éclipse là. Ok, pas le perdre. Bon, il est costaud, mais. Perdu. Alors. Hop. Donc c'est bien un pignon de 15. Tac. Et là normalement ça devrait sortir tranquillement. Enfin, tranquillement. Quand même. Hop. Donc l'idée c'est de remplacer cet axe par l'autre et de pouvoir asseoir en fait. Là il y a une espèce de, je sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de vous approcher plutôt le châssis. Ici, je vais essayer de prendre un outil pédagogique. Ici là il y a un petit logement là, qui est inoccupé là. Et en fait là on peut mettre un roulement là-dedans. Ce qui fait que l'axe il n'est pas supporté, uniquement par ce roulement, et celui-là il est également supporté de l'autre côté. L'axe fourni il est un petit peu plus long, ce qui permet de venir dans un troisième roulement qui est au bout. Parce que il a été remarqué que la couronne avait tendance un petit peu des fois sur les gros chocs ou à bouger. À ce qui paraît, hein, forcément, j'en sais trop rien, mais bon, je me suis dit, allez hop, l'optionnite aiguë, on va voir ce que ça donne. Donc, par contre, il y a des petits joints, il y a tout ça, je sais pas trop où les foutre. J'ai juste envie de voir un peu comment il se positionne, ce bordel là.
Vous voyez, ça se présente comme ça là, petite pièce en alu, avec un roulement 4 par 9 par 4 je crois. Voilà, donc ça, hop, ça vient se foutre là-dedans. Je sais pas encore exactement dans quel sens. Voilà, pas 36 solutions de toute façon, mais... Allez, il veut pas. Il veut pas faire couper ce que je lui dis. Mais forcément, c'est en alu. Donc tu vas voir que ça peut être peut-être avec avec le roulement. Hop. C'est de l'alu non magnétique. Merde. Merde. Mince, pardon. Par contre, putain, il faut des petits doigts de fée là-dedans. Hein. J'ai pas des gros doigts, hein, comme je disais. Hein. Donc voilà, ouais, c'est en place là. Ok. Bon, ok. Ça rentre bien. Juste à les récupérer. Tac. Je vais pousser ça. Hop. Et on va démonter. Et on va démonter donc tout ça. Donc là, on a l'équivalent. C'est dans ce. C'est dans quel sens? Ça vient comme ça. Je pense. Ouais, ça va être ça. Donc tac. Toc. Toc. Hop, déjà, on peut remettre ça. Ça rentre un petit peu dur. Ok. Et ok. Ensuite. Ensuite. Tac, on va récupérer lui. Tac, on va démonter. Donc bah là, c'est tout le système que je drive, etc. Donc autant pas la peine de défaire la couronne au final. Voilà. Hop là. Donc avec le petit que je drive, la couronne, on récupère le roulement, ça c'est l'ancien. On va, donc là on met ça. Alors par contre il y a une espèce de petit joint, tout ça. Je sais pas, on va déjà remonter 100 parce qu'il y a ça nulle part là. Donc on va voir un peu. Tic tac. Dans quel sens? Je sais plus moi. Toc. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Toc. Et merde. Les petits pipions, ils vont dur dedans. Voilà.
Hein. C'est un petit montage là à blanc. C'est pas dit que ce soit bien là. J'ai un petit doute. Je m'explique pas pourquoi il y a un joint et une rondelle en fait fournis dans les petits sachets là. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça me perturbe. Et donc là, au bout, on a ça comme ça. À moins que le petit joint il vienne là. Il viendrait là le joint peut-être. Pareil bizarre. Penses-tu qu'ils auraient dit? Penses-tu qu'ils auraient mis une micro-notice? Non. Bon. Ok. Ça c'est remonté. Écoute, je l'ai. Si jamais tout casse, je pourrais m'en prendre qu'à moi. Et où mon chiffon? Voilà. C'est gros. Hop. On revient par là, tout est. Alors là, l'étape délicate, c'est d'arriver à tout remettre. Sans rien perdre. Et mettre ça dans le bon sens. Genre pas comme ça. Ce serait comme ça. Que tous les roulements tombent bien dans les bons logements. Je fais pas ce que je dis. Le roulement là il est pas en place. Déjà, pour commencer. C'est d'être traviole le truc. Non, ça va pas. Ça wobble, comme ils disent. Ça ne me va pas. Peut-être dans l'autre sens, du coup. Là. Là. Là, on est bon. Là, la couronne, elle peut pas bouger. D'ailleurs, oulala, oui, hop, la petite cale là pour le moteur. Voilà, là c'est impeccable. Ok, tout est bien en place. C'est bueno. On va remettre le pignon. Il y a une petite cale hein, sur le comment ça s'appelle, sur l'axe moteur. La paume pas. A priori, c'est un sérieux. Ah oui, l'habitude. C'est vrai qu'ici, on monte les pignons à l'envers. Ça permet d'être pile en face, quasi. Hop. Alors
serrer ça. Tailleur. Je vais vérifier. Normalement, il y a du frein filet dessus, hein, mais... Il est vieillot, je vais en remettre. Je vais en remettre. Il est vieillot, façon de dire, il a une sale gueule en tout cas. Deux fois. Deux fois. Ça va venir, hein. C'est le temps que je m'habitue. Et plus rien démonter dans cette baraque. Pas en couille. Hop. Voilà que c'est serré. On va remettre ça. Ça c'est toujours un Jonathan à remettre. Les petits clips là. Tu te baises les doigts ou... Tournevis. Ouais, je sens que ça je vais aimer. Je sens que je vais aimer ce truc. Je sens que je vais l'aimer ce clip là. Je sens que je vais surtout arrêter de le foutre, je crois. Alors. Est-ce qu'il y a une astuce peut-être pour le mettre que je connais pas? Si vous avez une astuce d'ailleurs pour les mettre ces clips là, je suis preneur. Hein, parce que putain, quelle merde. Une fois sur deux, tu le paumes. Voilà, tu fais tomber. Alors. Et même, on recommence. Là. Ok. Mais bon. Entre dents. Toujours bon. Très bien. Ça, c'est l'ancien. On va remettre le carter. Le carter. Hop. On a dit... comme je me rappelle plus trop, ouais. Les profonds, c'est là, c'est en diagonale. Non, c'est ici. Voilà. Je vais faire la bêtise. Donc, les deux profondes, tac, tac. On va les mettre en premier, comme ça c'est fait. À contact, ça, je pense que ça c'est des vis, faut pas les foirer celles-là. Ouais, bah, tu vois, par exemple, là, on est en train de faire de la merde. C'est là. Voilà. Les doptiotes. Alors j'ai le couple Casio Mini. Hein. Je sens que ça serre, je sens que dans le poignet, ça, il y a un petit effort, mais ça force pas. Hein. Donc là, tac, on va remettre lui.
Par là. J'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça. Bah oui, dans le mauvais sens. Hop. Hop, hop. Ça c'est petite. Non, c'est gros, c'est de la M3. Non, pas, c'est de la tête M3 juste. La tête 2,5. Impec. Ok pour ça. Ok pour ça. Où est le bouchon de mon frein filet pour pas qu'il sèche à l'air? Non, en fait, il peut pas sécher à l'air le frein filet. Hop. Ça sèche quand il n'y a plus d'air, justement. Hop, on va passer à l'avant. Alors, à l'avant. À l'avant. J'ai pas encore regardé là comment sortir le cerveau. Ça n'a pas l'air si simple. Faut que je me renseigne. D'ailleurs, si hors caméra, j'ai oublié de vous préciser, j'ai passé les Riesland ici. La technique de manie là. Donc on passe dans le jour qui est ici. Tac, on attrape la tourelle supérieure et on repasse après. Tac, ici là. On vient choper en fait le triangle pour qu'en fait ça vienne vraiment serrer la tourelle avec la partie inférieure, parce qu'a priori sur les chocs la force elle a tendance à vouloir essayer d'arracher en fait la tourelle qui est tenue, elle est juste emboîtée et tenue par juste 2-3 petits points qui a priori c'est pas suffisant. Alors le dessous, le skid il vient comme ça, il est solidaire avec le pare-choc, il y a 2 vis ici, c'est tenu ici, je vais défaire ici, comme ça je suis plus galère par là, je vais défaire ça, hop. Et alors, bon, il ne va pas trop serré. Feignasse. Saleté de feignasse. Hop. Je sais pas si vous avez la rêve quand je dis saleté de noupie là. Ça vous parle ça? C'est à l'ancienne, hein. C'est le Michael Youn dans le Morning Live. Je vais augmenter un petit peu là, parce que je pense que là on est sur des vis un petit peu de papa là. Hop. Oh. Oui. Et donc. Putain, elles sont dures celles là-haut. Ouais, c'est un peu prise, mais c'est pas non plus, ça va, hein. Hop, ok, bingo, on est bon. Le pare-choc, et c'est ça qu'on va changer, qu'on va remplacer donc par cette chose. Alors, on a une vis fournie, super. Curieux de savoir ce qu'elle a de plus. L'autre a l'air de bien d'être plus grande. Oula. Ah ouais. Je sais pas si je vais la prendre ta vis toi. Toc. Bah ouais, je vois pas pourquoi je prendrais une vis aussi petite quoi.
ça fait du verre en plus, quoi. Ça fait du verre en plus, hein. Donc là, c'est les cales de train. Bon, je vais remettre la vis origine. Hein. Je sais pas pourquoi j'irais m'embêter. Ouais, il est large. Je sais pas pourquoi j'irais m'embêter à mettre une toute petite vis alors que j'ai celle d'origine. Voilà, ça c'est bon. Est-ce que tant qu'on est là et avec un bon accès, ouais, je vais faire le carter. Alors le carter, il y a 1, 2, 3, 4 et 5 vis devant. Là, je ne vais pas trop vous montrer parce que... Quatre vis, en fait. Donc pourquoi je change ça, c'est sur les conseils de Mani, tout simplement. A priori, ça protégeait bien le diff avant quand même, notamment lors des gros impacts. Donc voilà. Et à force de me promener, sur AliExpress, j'ai vu les trucs, j'ai dit allez, je prends. Donc voilà, le cache à remplacer. Hein. Il y a un petit peu de gras. Tiens, le gras, je vais le remettre là. Hop. Tiens, sur le diff. Oh, c'est beau. Je crois que je suis en train d'en enlever autant que je suis en train d'en mettre en fait. Mes doigts. Hop. Alors j'espère qu'il prend bien. J'espère qu'il va rentrer bien comme il faut. Tac, donc là on a le diff avec, bon, c'est le graissage d'origine Traxxas, hein, qui est une espèce de graisse un peu verdâtre là. Je pense que c'est la graisse qui est associée à la couleur. Hop. Alors. Est-ce qu'il est bien en place? Ça a l'air. Il rentre un peu dur. Mais c'est aussi peut-être le temps que... Regardez de l'autre côté. Est-ce qu'il est bien en place? Tac, tac, tac. Il n'y a pas de jour. Il a l'air de bien fermer. Ok, ça m'a l'air bon. Parce que j'en avais vu certains où ils galéraient en fait. La portée des roulements se mettait pas bien. Là, ça a l'air bon. Bon, si ça avait été le cas, je l'aurais pas monté en fait. On va le serrer un peu en diagonale pour le faire. J'ai mis là. Alors j'ai pris noir parce qu'il n'y avait pas en vert. Il n'y a que Traxxas qui le fait en vert. C'est dommage. Sinon je l'aurais pris vert aussi. Mais bon, il fait chier. Le prix des options à l'Ultraxxas, ils se tripotent quoi. Là, pour un cache transmis comme ça, je crois que c'est genre 50 balles. Ouais. C'est bon quoi. C'est bon, la machine coûte déjà suffisamment cher comme ça. Putain, les options encore derrière sont pas données non plus quoi. Hop, là voilà. On a le cache transmis, je vais quand même vérifier. Tout tourne bien. Tout tourne bien. Je pense qu'on commence à avoir fait le tour hein, des petites modifs que je voulais faire. Il restera quand même les pignons
les pignons métal sur le cerveau, mais faut que je me penche là un petit peu hors caméra sur comment accéder rapidement au cerveau. Je pense qu'il va falloir que je vire la partie avant, le premier tiers avant là. Bon, je pense que voilà, ça va être quelques vis, dévisser la biellette de direction, tout sortir, et je pense que ouais, tout ça, ça va se séparer. Je vais avoir accès mais faut que je regarde. Là, j'ai pas encore tout bien capté, le mécanisme. Je vais regarder ça. Mais ce sera très probablement la prochaine vidéo où je ferai ça. Je vais essayer de le faire avant de rouler. Comme ça, je garderai les pignons plastiques en spare. Si d'aventure cela venait à péter, mais franchement, cela, ça fait plus de 2 ans et demi que je roule, 3 ans maintenant avec le 2085 dans le max. Alors oui, pas même, c'est pas la même échelle, hein, d'accord, mais franchement, le cerveau, je pense qu'il crèvera, avec le max un jour. Il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Donc voilà, les gars, c'était la dernière petite phase, non, l'avant-dernière, parce qu'il nous restera ça. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce soir. Et puis je vous dis à la prochaine, et je pense qu'on se reverra pour le cerveau. J'essaierai de faire une petite vidéo, parce que voilà, sortir le cerveau, ça peut être à la fois un petit tuto et puis intéressant sur le remplacement des pignons métal. Allez, salut les gars.